Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui, en ce beau samedi? Ça va comme vous voulez? Bon, c'est le principal. Si ça va pas, il faut le faire aller. Voilà. Moi, ça m'arrive aussi. Un peu comme hier, quoi, tu vois. Ça, il faut le mettre comme il faut, parce que comme j'ai l'intention de faire du off-road, il faudrait pas que, tu vois, faudrait pas qu'il y ait un souci, quoi. La petite GTL. Oh là 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 là. Là, ça fait vraiment, tu vois, état farouille, quoi. Et j'aime bien cette voiture. Voilà. J'ai presque même pas envie de la repeindre, tu vois. Je vais juste mettre un capot à même couleur. La grille est gelée, hein, parce que je l'ai filé à un pote, à Philippe, je crois que je l'ai filé. Si je me rappelle bien. Je vais la mettre d'ailleurs. Je la mets et je reprends. Voilà, hein, j'ai mis 10 secondes. Hein. Bon, le capot est un peu tordu, donc c'est le seul que je peux mettre. Hein. Voilà. J'ai même pas mis les cales aux charnières, parce qu'il y a des cales logiquement. Là, je les ai pas mis. Voilà. Il n'est pas tout neuf, tu vois, il y a un pet là à l'angle, mais bon, ça fera bien. Elle a plutôt bien démarré, hein, parce qu'il a fait quand même il a fait moins 4 dans la ville, et ici c'est quasiment, je dirais presque moins 10. Hein, voilà. Je ne leur ai pas demandé, mais je pense qu'ici il a dû faire moins 10. Voilà. Donc elle, dans la grange, elle a dû vraiment scailler, quoi. Elle a dû vraiment scailler, la coquine. Bon, ben voilà. Hein. On va discuter un poil de ma journée d'hier. Alors, ma journée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, je sais pas si je l'ai bien expliqué dans la vidéo, parce qu'en fait, cette mini vidéo que j'ai fait, c'était sur le parking d'un restaurant. Voilà, j'étais attendu et tout ça, avec des potes. D'ailleurs, on va parler quand même d'eux. Donc c'est mon pote qui fait de la motocross là, et voilà, il s'est trouvé une copine, bon, que je connaissais déjà, qui est très très gentille et très intelligente surtout. C'est deux choses en fait dans la vie que tu trouves plus chez les femmes, parce qu'elles sont soit belles, connes, enfin on va dire attrayantes, parce qu'il y en a qui se croient belles alors qu'elles ne le sont pas du tout, ou alors, enfin voilà, tu peux pas avoir toutes les options. En fait, c'était un peu comme la millésime, la BX millésime à l'époque. Si tu voulais le toit ouvrant, et ben tu n'avais pas l'ABS et tu n'avais pas le reste. C'est soit tu avais l'ABS, soit tu n'avais pas le reste, etc. C'est comme les 306 et l'N-Park. 306 et l'N-Park, c'est soit tu avais le toit ouvrant, soit la clim, mais tu n'avais pas les deux. Et c'est un peu la même chose chez certaines femmes, les trois quarts, pour pas dire, pour pas dire toutes, quoi. Donc voilà, j'ai fait la connaissance de ces gens-là. Hein. Ils m'ont invité à cette soirée. Moi, je voulais pas spécialement sortir, j'avais pas tellement bien envie. Mais bon, j'aurais fait leur connaissance, quoi. Il y avait un bûcheron, un jeune bûcheron qui a déjà plein de matos, mais vraiment. Hein. Il a un skidder, il a tout, quoi, le type. Hein. C'est très 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 comment dire, outillé pour son âge. Voilà. Parce que logiquement à cet âge-là, t'as 3 fois rien. Voilà. Mais bon. Donc il y avait ce petit bûcheron, il y avait un mec qui travaillait à DDE, et sa voiture préférée, parce qu'on a discuté voiture, hein, sa voiture préférée qu'il a eue, il a eu une Golf 2 diesel, donc c'était une Boston ou une histoire comme ça, là, et il adorait cette voiture. Il veut en retrouver une autre. J'ai dit, mais je la trouverai, c'est pas un problème. Mais diesel, Golf 2 diesel. Et au début, je me suis dit, ça va être une turbulée. Non, non, c'est pas une turbulée que j'avais. Après, il avait les 309, il adorait ça aussi, mais pas, voilà, ils y ont cassé les gens, enfin, voilà. Et diesel aussi. Après, donc, il y avait une autre femme avec son copain, passionné de Citroën. Passionné de Citroën. Donc lui, il avait une CX, je crois. Ouais, il avait une CX 22 TRS. D'ailleurs, j'ai le badge sur le bidon, là je lui donnerai, parce que moi j'en ferai jamais. J'en aurai jamais de ça. Il adorait cette voiture.
Il adore aussi, il a jamais eu, mais il adore la CX Ambulance. Moi, sur le moment, je n'ai pas pensé y répondre que je devais en avoir une aussi. Je n'ai pas pensé y dire. Puis bon, je ne sais pas si elle y est toujours. Donc j'en parle plus, je préfère plus en parler. Je verrai si un jour je repasse par là-bas ou s'il y a un pote qui y est. Et sa copine avait une BX TRD Turbo. C'est une prof. C'est une prof ici dans ma ville, dans un lycée très connu. Et elle adorait cette BX TRD Turbo. Couleur marron un peu là, tu sais. Elle était... Ah ouais. Ah mais laisse tomber, je me rappelle cette voiture. Parce que je les connaissais toutes quand j'étais jeune et tout. Je savais dans quel quartier elles étaient. Je savais, tu sais, moi j'étais comme ça, j'étais très à l'affût à l'époque. Genre. Et c'est vrai qu'elle était toute neuve cette voiture, je me rappelle. Elle habitait à côté de chez moi. Tu vois, ça me revient maintenant. Tu vois, hier ça m'est pas revenu. Je dis putain, une TRD Turbo dans un lycée, j'ai jamais vu ça moi. Et maintenant que je réfléchis, oui. Oui, je sais même où elle habitait. Enfin voilà. Il y en avait même deux, il y avait une Ourane à côté de celle-là. Il y avait une Ourane verte, c'était un PP et une Mémé qui avait cette voiture. Dans ce quartier là, il y en avait des BX, il y en avait 5 je crois. Sur 50 mètres. 5 il y en avait. Il n'y a pas longtemps, il y a 15 ans, il y a un truc comme ça. Enfin voilà. Donc j'ai fait leur connaissance, voilà, je leur ai parlé de tout ce que j'ai, bien sûr ils veulent le voir, forcément. Ça les a abasourdis quand j'aurais dit que j'avais une quarantaine de voitures, dont une dizaine de BX, ils ont dit ah putain on veut voir ça. Non. La prof de français, tu sais. Et voilà. Et puis après, bon, je suis rentré, j'ai croisé quelqu'un que vous connaissez sur la chaîne, qui risque de faire son retour. J'ai eu comme un goût amer aussi. Je sais pas si c'était après ou avant je crois. Parce que j'ai voulu prendre des nouvelles de quelqu'un que j'avais, je pense, aidé. Et puis non. Que j'avais pris le temps d'aider. Voilà. Et cette personne, je me suis aperçu que m'avait bloqué. Non seulement bloqué, et de deux, je te dis pas ce qu'elle m'a foutu la gueule. Hein. Alors qu'il n'y a pas longtemps, elle te demandait de l'aider, machin, tu peux pas regarder ça, etc. Tu sais, les phrases qu'on connaît si bien de la part de ces gens. Et une fois qu'ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent comme un simple Kleenex. C'est très inquiétant ces spécimens. Puis c'est toute l'équipe là, c'est quasiment toute l'équipe. Voilà. Toute l'équipe est tordue. Voilà. Et moi j'ai atterri là-dedans. Enfin, on m'a fait atterrir là-dedans, c'est surtout ça. Finalement, j'ai reçu ça, crois-moi que ça barinerait encore un moment, je te le dis. Mais bon, de toute façon, comme on dit, fais le bien et il reviendra, mais à force de faire du mal comme ils font, je pense que bon. Puis en même temps, il y a des produits qu'il faut laisser tranquilles, quoi, aussi, c'est toujours pareil. Il y a des produits qui te rendent fou, et puis après, ces gens-là, ils savent pas où ils en sont, quoi, tu vois. Donc moi je croyais bien faire parce que c'est une personne qui a des enfants et tout, tu sais, pas laisser à pied, machin, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de cœur quand même. Je veux bien avoir 4 défauts et encore. Ouais. Qu'est-ce que c'est de prendre... Moi j'aimerais, moi, tu sais, que quelqu'un m'ait aidé un jour et un soir, paf, comment tu vas, tout ça, moi ça me ferait plaisir. Moi. Eux, non. Eux, c'est limite une agression, ils sont parano, les gens. À part quand c'est pour te demander, tu sais. Quand c'est pour te demander quelque chose, là, il n'y a pas de souci. Là, te fais pas de souci que... Ah ouais, là... Ils sont pas aux petits oignons, parce que tu le vois, je lis en eux, comme on peut dire. Mais bon, c'est pas grave, si ça vous amuse. Même, je pense qu'ils doivent regarder par curiosité ce que je fais. Mais c'est à vous que je m'adresse, oui. C'est bien à vous. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Un jour ou l'autre, on verra bien qui c'est qui aura besoin de l'autre. Mais en tout cas, ça sera bel et bien fini. Tu pourras pleurer, tu pourras faire tout ce que tu veux.
Ça c'est garanti mon pote. Voilà. C'est con quand même. Hein. C'est con de, tu sais, de bien vouloir aider quelqu'un et que cette personne te connaisse plus ou tu sais, c'est limite fous-moi la paix, t'es un connard, tu sais. Alors qu'à l'époque, ils étaient bien contents du connard, tu vois. Et après, ces gens-là se plaignent des autres. Ah, mais lui, il est bizarre. Hein. Ben ouais, mais faut faire gaffe, lui. Il faut pareil, faut pas prendre les gens pour les cons dans la vie. Ça, c'est la base, tu vois. C'est un truc de fou. Tant que tu n'auras pas appris la base, tu n'avanceras pas dans la vie. C'est comme ça, quoi. On te fait du bien, c'est pas en faisant du mal qu'il faut le rendre, quoi. Voilà. Voilà. Donc, si jamais il y avait quelqu'un sur la chaîne qui n'était pas sûr de m'accorder son amitié à 100%, c'est même pas la peine de vouloir être ami avec moi parce que ça marchera pas. Moi, je suis entier, voilà. C'est soit on est amis, soit on ne l'est pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de, tu sais, les serpents, ils sont très bien là où ils sont. Voilà. Moi, ça marche pas, les serpents. Bon, ça va être encore un fils papa que j'ai pas doublé. Parce qu'il y en a que j'arrive à doubler quand même. Et ouais, enfin bon, on fait comme on peut la vie. Ça serait con que je le double avec celle-là quand même. Ah putain. Le clou, tu sais. Le clou, je grille le fils à papa et tout. Et l'autre, putain, l'autre est... Ah putain, ça me ferait trop rire. Enfin bon, bref, voilà. Ouais, voilà, donc si un jour vous... Moi, je veux bien accorder mon amitié. J'ai des amis de tous les bords, hein, je l'ai assez dit. Hein, j'ai même des vagabonds, j'ai de tout. Hein. Je veux dire, je suis pas raciste, je suis pas... Les couleurs, les formes, je m'en fous. Voilà, je suis pas là pour juger qui que ce soit. On est tous différents, moi je suis pas parfait non plus. Et je souhaite pas l'être, parce que je pense que je vais m'emmerder si je l'étais. Mais voilà, quand je suis ami avec quelqu'un, enfin quand je pense être ami, parce que du moment où tu aides quelqu'un, c'est que quand même, tu sais, il y a une certaine bienveillance, donc on pourrait parler d'amitié. On n'est pas ennemis non plus, on n'est pas, je suis pas ton voisin, je sais pas. Enfin bon, voilà, quand on s'aide, c'est qu'il y a un minimum d'amitié. Et quand on te dit on n'est pas si proche que ça, voilà quoi. Moi, jamais j'aurais un tel propos envers quelqu'un qui m'a tendu la main, même de quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, même si c'est juste pour m'avancer de quelques kilomètres, tu vois, me dépanner d'une brique de lait, enfin, je sais pas. Honnêtement, ah ouais, là, je suis... c'est fou, mais alors, là, des âmes vides, hyper vides, très très vides. Et moi, j'ai horreur de ça. De toute manière, on se chopera. Hein. Ça c'est sûr. Surtout que j'ai un copain qui pense qu'aller à sortir. La dernière fois, il est sorti le week-end dernier. Là, et je pense qu'il y avait des chances que j'accroise à cette personne. Et comme le lieu est un peu propice au problème, tu vois, et que j'aime pas le lieu, en plus de ça, et bien peut-être que j'aurais marqué le coup, tu vois. C'est le cas de le dire. Voilà. Je peux paraître un peu sec, mais moi, on me parle pas comme un chien. Hein. Surtout quand je t'ai aidé, désolé. Voilà quoi. Parce qu'après, c'est tout le contraire. J'ai pu t'aider, mais je pourrais t'emmerder aussi. Quoi. Ça, faut voir. Ouais, je vais pas me laisser cracher la gueule comme ça, mon pote. Hein. Ça, détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous. Faire attention à qui on a affaire de fois de la vie. Surtout elle a eu connu une personne assez délicate, ça n'a pas servi de leçon. Étrangement, il faut tomber sur plus fort, je pense. Voilà. Pour moi, je ne perdrai pas mon temps là, parce que honnêtement, tu veux pas le coup. Comme on dit, belle de loin, loin d'être belle, c'est un peu ça. Puis surtout vide, très vide. Voilà. Donc, moi, le vide, ça ne m'intéresse pas. Ça résonne, c'est pas mon kiff. Donc surtout restez entre vides, s'il vous plaît, par pitié, restez entre vides. Et ne venez pas polluer des gens
la gentillesse en eux et tout ça. Je dis pas que j'ai sauvé la vie, pas du tout, mais bon. Tu sais, quand tu peux empêcher quelqu'un de perdre plus de sous que ce qu'elle a perdu, c'est déjà gentil, je trouve, tu vois. Je sais pas. Je vois pas où est le mal. Tu prends des nouvelles d'une personne qui est en chier, avec son véhicule, je vois pas où est le mal, honnêtement. Mais bon. C'est la vie, c'est les substances, ça, tu vois, c'est faire attention, les substances qu'il vaut mieux éviter, peut-être. Il s'agirait. D'ailleurs, j'ai remarqué que tous ceux qui faisaient les cons comme ça, ils étaient pas du tout intéressants. Pas du tout, pas du tout. Ça les bouleverse, ça les nique. Ça les nique complètement, vraiment. Je comprends pourquoi ils y font la chasse, parce que vraiment, quand tu vois le désastre que ça fait, enfin bon bref. D'ailleurs, il y en a eu pas mal de désastres. Enfin voilà, bon, laissons-les un peu dans leur monde, hein, le monde de je sais pas quoi. Moi je suis très bien dans le mien. Un monde qui est rempli de bonne attention et de savoir-vivre surtout, les bases. Voilà. Bon, on va attendre le patriarche, il va passer avec le toutou. Je vais démarrer la GTL. C'est pour ça que je préfère 10 fois les voitures aux gens, parce que les gens, en fait, et c'est pas la première personne. Ce matin aussi, on a eu un souci du commérage qu'on a su, parce que quelqu'un nous l'a répété. Du commérage, pareil. Tu vois, ça te le dira pas en face, mais voilà. Alors que c'est les gens que tu as voulu dépanner, de nouveau, tu vois. C'est que ça. Plus tu dépannes les gens, plus tu es pris pour un con. Donc faut les laisser crever au bord de la route et la gueule ouverte, surtout ça. Voilà. J'avais que les miens, mais maintenant des étrangers là voilà, qui font bonne impression alors que ça vaut rien du tout. Moi, désolé, mais j'en veux pas. C'est fini. Voilà. Moi, j'en ai pas dormi de la nuit, ça. J'ai horreur qu'on me prenne pour un con comme ça, qu'on m'envoie chier alors que j'étais gentil avec. J'ai horreur de ça. C'est interdit, ça. D'ailleurs. Voilà. C'est d'ailleurs pour des trucs comme ça que des fois, même souvent, souvent au JT, c'est le JT, c'est le journal télévisé, pour ceux qui comprennent pas. Il y a des faits divers comme ça. Ah, il y a eu un règlement de compte. Ah, là, des fois, il faut faire attention à ce que tu fais aux gens, quoi. C'est. Voilà, quoi. Tu sais, à un moment donné, faut creuser un peu le problème et dire, mais ah ouais, finalement, il y avait du foutage de gueule, il y avait. Un peu comme la Syrie, tu sais, il y a eu un problème dans une Syrie, dans le Gard, là, dans les Cévennes, à côté de chez toi, Thierry. Je pense que même c'est vraiment pas très loin de chez toi. La Syrie de je sais plus quoi là, c'est un petit jeune qui devait avoir 20. Oh, il doit avoir 30 ans maintenant. Un jour, il travaille à la Syrie, il arrive à la Syrie, hop, et il a descendu un de ses collègues, le patron. Voilà. Et si tu réfléchis bien à l'histoire, si tu enquêtes un peu, il y en a qui ont enquêté, c'est parce qu'il y avait du foutage de gueule et tout ça, et des tensions et tout, des moqueries et tout. Et après, oh putain, mon mari est mort et tout, ouais, mais il fallait pas se payer la tête des gens et tout, c'est toujours pareil quoi. Et oui, faire attention dans la vie, tu vois. Je dis pas que moi je tomberai là-dedans, mais bon, une paire de gifles, ça ferait pas de mal des fois, tu sais. Je dormirais mieux. Mais bon, j'ai pas peur pour ça. Ça viendra forcément. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai regardé mes ampoules sur cette GTL. J'ai trouvé mon faisceau d'essuie-glace, c'est branché, ça marche, il n'y a pas de souci. J'avais un feu qui marchait derrière en position, j'en ai plus aucun. J'ai voulu regarder et j'en ai plus aucun. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ça me casse les couilles. J'ai changé les fusibles, j'ai changé un peu de tout. Bon, c'est pas grave, c'est un petit problème, mais bon. Ça passera pas au contrôle quoi. Le problème est là. Ça marcherait. J'ai eu un souci une fois, il m'a dit bon, il y en a un qui marche. C'est certainement un faux contact, mais là. Mais devant, il faut que ça marche, quoi. Ça c'est sûr. Devant, j'ai des dominos à mettre ou quelque chose. J'ai retrouvé mon camping-gas, il m'attendait. Il a passé deux nuits dans le gel et tout. Je sais pas s'il va bien démarrer le machin, mais bon, on verra bien.
le camping-gas. Ouais, j'ai eu aussi l'ami d'enfance avec qui j'avais appris à conduire sur cette voiture. Sur cette voiture que je suis en train de recréer. Je lui ai parlé de la vidéo qu'on allait faire une fois qu'elle roulera et tout ça là. Il en manque un autre encore ami, donc il faut que les deux viennent et les deux sont pas la même région, donc ça va pas être évident de les faire venir en même temps quoi. Voilà, on fera une vidéo avec eux parce que c'est avec eux que l'histoire a commencé quoi. Donc voilà, on va se retrouver en 2005, ça va faire vraiment du bien quoi. En août, ouais, c'était en août ou en septembre, je sais plus. Qu'on commençait à rôder là-bas. Oh, c'était en août, ouais, je pense. Dès que j'ai acheté la voiture, je crois que j'ai acheté le 3 août ou un truc comme ça. Ou le 5 août, je me rappelle plus. Il faudrait que je demande au garage les archives là où j'ai acheté la voiture. Mais c'est début août, voilà. C'était. C'était. Je l'ai acheté un vendredi, je crois, la voiture. Ouais, un vendredi soir, avant la fermeture du garage. Le week-end, il y avait. Ah bah ouais, mais ce sera facile à trouver. Le week-end, il y avait la grosse foire brocante à Aumont-Aubrac. Donc tu vois, il suffit de savoir quand est-ce que c'était, en 2005, et tu trouveras la date que j'ai acheté la voiture. Voilà, c'était le vendredi de cette semaine-là. Ouais, je pense 3 ou 4 par là. Et c'était la fête à Saint-Chély, la fête nationale aussi, quand j'ai acheté cette voiture. Attends. Et non, c'était pas la fête. Elle était passée. Parce qu'à la fête, j'avais pas été à la fête exprès pour économiser pour acheter la voiture. Parce que j'avais fait une brocante, j'avais vendu une mobilette, j'avais acheté une mobilette, j'avais revendu. Plus cher, bien entendu, sinon ça sert à rien. Pour acheter cette voiture. Voilà. J'avais gagné 4 sous. Et il manquait 20 balles, je crois. Il manquait 20 balles, ouais, putain. Et le gars, j'avais payé après. J'avais payé après. Ouais, voilà. Voilà l'histoire de cette GTL, comment je l'ai eu. Mais on ira, là on aurait pu y aller aujourd'hui, mais bon, là ça craint un peu. J'aurai au moins le contrôle, tu sais, voilà, mais si jamais je tombe sur les autres charlots, je te dis pas le bordel. Voilà quoi. Non, on va rouler par là, c'est moyen, ça craint moins. Là. On va aller peut-être au Bourbier, tu vois, aujourd'hui. Je vais voir l'heure qu'il est, et puis voilà quoi. Là, je vais vous faire voir qu'elle roule, il n'y a pas de souci. Hein. Elle roule même plutôt bien. Je vais peut-être y gonfler les roues parce que pour moi, elles sont pas assez gonflées. Mais c'est pas la fin du monde là non plus. Moi, il me semble que celle-là, elle n'est pas assez gonflée, tu vois. On va y mettre une roue de secours. Ça serait dommage de crever, je sais pas où. On va mettre d'autres boulons aussi, parce que 2 boulons, ça fait vraiment faible. Devant, je crois que j'en ai mis 4 déjà. Ouais. Bon. Ouais, on va quand même en mettre d'autres. Hein, on va la rapprocher vers là-bas, de toute façon. On va la rapprocher là-bas. Je vais mettre le téléphone pour filmer, je sais pas où. Est-ce que j'aurais aimé la filmer qu'elle arrive, tu vois? Ouais. Ouais, je sais pas en fait, voilà. Je sais pas. Ah bah tiens, on va la mettre sur la voiture, sur celle-là. Hop. La Broadway marche toujours aussi bien. Cette coquine. Là on va démarrer, je vais me casser. Et on se retrouvera à la grange pour faire... je vais y faire la pression des pneus. La pression des pneus et trouver une roue de secours aussi.
Elle roule bien cette voiture. Hein. Il y a un petit bruit derrière, mais bon. C'est peut-être le panier de la roue de secours. Comme c'est vide, ça doit gigoter, tu sais. Je pense que c'est ça. Bon. Je pense. Je suis pas parfait non plus. Voilà. De toute façon, bon, là, comme elle roule, on va chercher midi à 14h. Hein. Je mets une roue de secours et on va aller faire un tour. Mais il faut la trouver, la roue de secours, c'est ça le problème, mon petit gars. Est-ce que là, il n'y aurait pas une? Ça a l'air d'être... Ah, ça c'est 205, ça, non? Ouais, 70, ouais, c'est ça. Ah, l'été. Celui-là, il est un peu craquelé, mais bon, ça pourrait faire. Comme ça, je l'aurai. J'aurais plus qu'à le changer. Elle tourne. Elle doit tourner à 500 tours minute. Je vais faire l'échappement là, tranquille. Après, on ira se balader. Alors, il est là. Je sais pas si c'est la bonne idée, mais là. Voilà, on va avancer la voiture. Comme ça, je pourrais faire l'échappement. La GTL, elle est de l'autour, la GTL. Allez, on éclaire, parce qu'il faut éclairer. Faut pas faire comme ceux qui sont perchés, comme se dire quoi. Il faut se dépercher quoi, voilà, simplement. Bon, je vais chercher les outils, parce que comme un con, je les ai oubliés. Bon, la roue est gonflée, donc j'ai pas encore le câble là-bas, donc j'ai mis ça pour l'instant. Je n'ai pas de perceuse, donc voilà, ça viendra tout ça. J'en avais une, mais je pourrais passer. Donc là, j'ai mis le collier à l'échappement, il y a déjà moins de bruit, mais par contre, il y a toujours le crépitement. Mais de toute manière, je pense que c'est mal serré là, de ce côté-ci. Donc je serre et je vous reprends. Bon, voilà. Alors j'ai remis le câble de compteur. Le câble de compteur est bien mis d'origine, pour une fois j'y suis arrivé. J'ai resserré l'échappement. Là il fait du bruit, mais c'est en dessous, hein. Il y en a un qui doit être pété là. Ouais, là. «
c'est pas grave. Là, je vais remettre la boîte à air.
Alors, on n'y voit jamais rien. Parce que même si on va rien qu'au bourbier, on lui être en panne, quoi. Si tu vois ce que je vais dire, mon petit gars. Normalement, le jaune, ouais, c'est celui-là. Hein. Okay. Voilà. Un faux contact, comme toujours. Ces voitures sont remplies de faux contacts. C'est con quand même. Hein. Ça pourrait être des super bagnoles, mais... Enfin, ça l'est déjà. Hein, mais... Des putains de faux contacts à la con. Le chauffage, c'est pareil, c'est certain. C'est un faux contact aussi. Et je ne l'ai pas trouvé encore. Là, je m'en fous. J'ai d'autres choses à sauter. Hop. Impeccable. Impeccable, voilà. 3 impeccables, etc. Ça, on met juste comme ça. Je fais suivre mon bâton. Parce que vu que j'ai pas de bordel. On va s'arrêter à la fontaine pour remplir le bidon de merde. Et voilà. Et voilà. Voilà, j'ai oublié de revenir sur la personne en question qui m'a envoyé chier après que je l'ai aidé. Le jour où j'ai voulu regarder sa voiture, en roulant, j'ai vu ça à 0, le compteur kilométrique journalier. Là. J'ai dit, elle veut certainement voir si je roule avec la voiture, tu vois. Déjà, rien que ça, c'est pas bon, quoi, déjà. C'est que la personne a doute de toi et tout. Ça, j'avais pas apprécié déjà, tu vois. J'ai failli y dire, mais bon. Je me le suis gardé pour moi. Voilà. Mais déjà, là, quand tu vois ça, c'est que la personne, faut lâcher à faire. Enfin. Moi, je pas de souci à me faire, hein, tu vois. Je viens de leur taper cette épave. Cette épave qui était à poil, hein, c'est le cas de le dire. Qui était certainement plus à poil que remplie. Elle est toujours pas belle, hein, mais on est sur une voiture qui roule. Voilà. Et il y a une semaine, c'était une coque vide avec plus un boulon dedans que là. Il n'y avait plus un fil électrique, plus rien. Voilà. Donc je pense, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais je suis apte à me démerder, quoi. Et à démerder quelqu'un. Donc voilà. J'ai rien à prouver en fait. Tout est là. J'avais tout sous les yeux. Voilà. Bon. Allez. On va mettre la route secours dans le truc. Parce qu'on ne sait jamais. Si jamais on avait besoin d'un secours particulier.
crois que je vais la serrer un peu parce que je vais la perdre. Ce serait dommage de perdre la route secours, les gars. Parce qu'après, qui c'est qui va venir à mon secours? Pas trop, ça sert à rien. Bon, ben on est apte. Je vais éteindre ça. On s'arrête à la fontaine, on sait jamais. Si jamais elle prenait feu ou quoi, il faut que j'ai de quoi l'éteindre. Et puis voilà. Ah oui, un peu d'essence aussi. Un peu d'essence dans la caisse. Voilà. La bonne hauteur du 95 E10. Parce qu'elle roule 95 E10 toute. Hein. Toute la 4L, même elle a eu roulé, je crois, à l'éthanol aussi. Je pense que ça n'a pas fait du bien, mais bon. Donc pour ceux qui disent qu'il y a un crépitement au collecteur, j'en ai trouvé un de toute façon. Hein. Un collecteur double corps aussi. Qui a 100 000. Il n'a même pas 100 000. Donc si jamais celui-là est mort, je le changerai. Voilà, c'est prévu. Hier j'ai commencé à le récupérer. Donc voilà. Vous inquiétez pas, je fais pas n'importe quoi. Allez, on y va. En loup, en loup. On va faire un peu les vitres. Il faille pas de chat. Un peu par brise, je sais c'est crade, mais écoute, on peut pas tout avoir. Je veux dire, putain, j'ai à peine accéléré. Là, il y a un bruit derrière, je sais pas qu'est-ce que c'est. Pas, c'est impeccable. Le chauffage. Il y a un faux contact. Le chauffage se met, ça me met le rayon batterie. Il y a un problème en quelque part, c'est pas grave, je le trouverai. Et là il doit marcher là, logiquement. Vous avez vu ?
je changerai le... Mince. Je changerai le machin, le collecteur. Ils n'ont jamais vu une rose dans leur vie ou quoi? Ah, le freinage, c'est pas encore ça, hein. Il en manque un peu. Ouh là là, il y a quelque chose là-bas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a le truc qui fait les appels de phare. Et voilà, on arrive au boulevard. Les amis, on arrive au boulevard. Avec la GTR. J'ai failli prendre un piqué, mon Dieu. Elle est trop légère, cette voiture. Trop légère.
Je vais mettre le ventilo en direct, je reprends. Allez, voilà. Avec le ventilo qui tourne, je suis plus tranquille. Parce que si je m'embourbe... Et voilà quoi. Putain, il y a une sacrée caillasse on dirait là quand même. Ça n'était pas ces caillasses. C'est pas intérêt à y aller là. Ouh là là, mais n'importe où. Je pense qu'elle a un souci. Ah putain. Et celui-là, ça plutôt l'affaire là, à faire le con. Là. Et ouais, l'herbe a poussé, l'autre il tombe pas la pelouse. C'est pas évident. Hein. Allez, on va la mettre là. Là, c'est pas bon là, putain. Je sais pas où la mettre, cette putain de caméra de merde. Ouais, j'ai pas autre chose à vous proposer les gars. Là, je peux pas être partout. Au four et au moulin, comme on dit. Ouais, ou alors là, tout simplement, on s'arrêtera. Bon, ça s'est bien passé, hein, dans l'ensemble, bon voilà, hein. Ça s'est même passé impeccable, hein. Je dirais même impeccable. Allez, on va faire demi-tour. Que le pare-choc, c'est que le pare-choc qui a touché, mais c'était profond là quand même. Allez, je vous fais la traversée de ça et après on rentre. Parce que là il va faire nuit, j'ai qu'un phare. Voilà quoi. Puis la jauge ne marche pas, j'aime pas ça. La jauge de température, j'ai horreur que ça marche pas. C'est un truc de fou, ouais, vraiment. Je crains ça, mon pauvre. On me bat avec des saloperies de merde. Est-ce qu'il pourrait tenir comme ça? Non. Est-ce que là, ça ira? Ouais, ça fera un peu plus joli là. Allez.
que le pot est en train de vraiment lâcher. Allez, je vous remets au pare-brise, après on arrêtera les conneries. C'est impeccable ce truc, vraiment, le Pérou, le Pérou. C'est que la gadoue, hein, vraiment. Ah ouais, elle se démerde plutôt bien. Hein.
avait un 4x4, finalement il est parti. Voilà, vous aurez vu un peu comment il roule. Là, on rentre tranquille. Quand on a le roi de roue, un peu mieux peut-être. Voilà, quoi. C'est un problème. Bon, on verra bien. Hein. On rentre. Je pense que c'est le domino qui a dû toucher la ferraille. C'est le domino qui a dû toucher la ferraille, ouais. J'espère. Il a dû bouger, je pense que c'est ça. En fait, parce qu'il y a un plus là, il y a un plus qui va à cette sonde. Et je pense que le plus, il devait toucher la carrosserie. Parce que c'était contre le berceau là-bas. Voilà, c'est le fait que... Voilà, attendez 2 secondes, mais je vais allumer. Alors, est-ce qu'on peut reculer? Oui. Ah.
Hop, sur le support téléphone, impeccable. Voilà. Hop, on va essayer de tourner un peu la pauvre. Voilà, je l'ai mis là, comme ça je pourrais faire mon faisceau de phare demain. Là je vais rentrer, c'est bon, ça c'est fait aujourd'hui. Je ferai mon faisceau de phare demain. Le chauffage c'est un faux contact. Et alors ce qu'il y a de bizarre, c'est que des fois j'ai le voyant batterie qui s'allume. Et quand il y a le voyant batterie qui s'allume, le chauffage marche. Alors je vais regarder, je vais fouiller sur le net pour savoir ce que ça veut dire, parce que là il y a un truc étonnant. Là. On verra bien. Ouais, tourne bas quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà, elle aura fait ses premiers tours de roue. Et en plus dans des conditions extrêmes, parce que putain c'était vraiment les marécages. Hein. C'était de la glaise là, tu sais, c'était vraiment. Même à pied, c'était pas marrant à marcher dedans. Hein. Putain. Ouais. Et voilà, elle roule bien. Sur la route, il n'y a aucun bruit de roulement, de claquement, rien du tout. S'il y a derrière, je pense que j'ai pas dû assez serrer les suspensions en haut. Parce que ça, on dirait qu'elle fait que ça tape. Il n'y a que ça. La purge de frein qu'il faut finir. Bien entendu. Mais hormis ça, honnêtement, c'est presque un sans faute. Vraiment, sans déconner. Presque un sans faute. C'est vraiment une super surprise. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il. Vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi bien. La petite GTL. Qui était épave il n'y a pas longtemps. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette voiture. Et bien. Voilà quoi. Je fais un peu du karaté là pour mettre ma putain de chaise en place. Voilà. Pas évident avec une main, hein. Je comprends les handicapés maintenant. Je comprends. Il y a une portière qui n'est pas fermée, on dirait. Ah, j'avais fait suivre le. Je l'ai rempli à la fontaine. J'ai prévu le coup, c'est pas fou, ouais. Ouais, j'ai balisé un peu tout à l'heure. Ouais. J'ai balisé parce que je connais ce truc. Quand ça commence à fumer vers la ventilation, tu sais qu'il y a un truc qui touche. J'ai éteint de suite, j'ai bien fait, parce que sinon, faisceau mort. Quoi, comme R11 Eco Plus. Pareil, hein, c'est ce qu'il a vécu, donc bon. Je viens de le faire, je ne veux pas le refaire de suite. Ça va bien. Voilà, il n'y a pas de dommage, apparemment, c'est bon. Je vais arrêter à temps. Et ouais, le fusible que j'ai mis, parce qu'en fait, pour mettre le ventilo en direct, j'ai mis un fusible et l'écosse à chaque patte du fusible. Mais le fil, il est dans les secousses, il a dû brandouiller, il est sorti. Il a été touché le berceau et putain, il fait toucher un plus au berceau, ça fait bizarre. Hein. Voilà, mais bon, c'est rien. J'ai compris de suite la panne. Et moi, comme un con, j'éteins la voiture, mais le problème, la direction se bloque. Alors, comment tu fais? Pas évident, hein. Alors, il faut redébloquer vite fait pour retourner, après ça se rebloque, c'est la merde, hein, putain. Quand t'as un problème comme ça, enfin voilà, ça s'est bien passé. J'ai l'habitude, je connais ça par cœur. Ouais, mais ça en est bien sorti, hein, vraiment. Bon, sur la route, elle roule impeccable. J'ai refixé aussi ma baguette de bas de caisse, la chrome là. Cette baguette là, qui fait le long là. J'ai pris des bonnes attaches chez mon pote, là, garagiste que j'ai été aidé hier. D'ailleurs, hier, ce que j'ai fait comme chantier en mécanique, j'ai changé 2 triangles et 2 biellettes de bar stab sur un Duster. Voilà.
moi qui ai horreur des Dacia, finalement, on peut bien travailler dessus. C'est les mêmes, vous allez rire, mais c'est exactement les mêmes triangles que R11. Ça ressemble énormément, vraiment. Enfin voilà. Et il y a des biellettes bar stab derrière et devant à ces voitures. Je ne savais pas moi, mais bon, voilà. Après, donc, il m'a filé 2 pneus hiver pour une des 2 306 XS. Je verrai laquelle. Voilà, donc ça m'en fait 4 parce que j'en ai mis 2 autres de côté. Donc j'ai 4 pneus pour ces jantes-là, les jantes cyclones, on va dire. Il m'a donné 2 roues montées Black Star en 14 cross. À votre avis, sur quelle voiture vont aller ces roues? Elles vont aller sur la prochaine qui va rentrer là, logiquement. Enfin, à part la BX, hein, parce que je vais m'occuper de la BX aussi. Mais qu'est-ce qui va rentrer là? En gros projet après. Je vous entends pas. Carmelo, une suggestion? Moi je sais. Un projet que j'ai hâte de commencer. Et que je n'ai jamais eu. Que je n'ai jamais eu et que je n'ai jamais travaillé dessus. Et bien j'aurai 2 pneus pour aller dans les chemins. Impeccable. Enfin, tu me diras, je vais avec toutes les voitures dans les chemins. Donc, mais là, c'est carrément des pneus tout terrain, quoi. Voilà. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Je suis bien content. Je pensais avoir des emmerdes, tu sais, je sais pas, moi, un truc mal serré ou quoi, mais non. Non, je peux totalement avoir confiance en moi. D'ailleurs, la TDE, j'ai changé le moteur la nuit, quasiment. Le matin, je faisais 200 bornes, il me semble, ou je sais pas combien, impeccable. Mon port, putain, pourtant, à la précipitation et tout, on peut faire vite des bêtises. Mais j'en ai pas fait. J'en ai pas fait. Ouais. Bon, un bon projet de quasiment fini, hein, parce que là, cette voiture, il n'y a que du fignolage à faire, hein, maintenant. Bon. Je vais faire mon faisceau de phare, parce que là, on peut pas rouler comme ça. Derrière, j'ai vu qu'il y avait un stop qui marchait, donc je trouve ça bizarre. Je sais pas, quel est le problème. On trouvera. Voilà, le faisceau essuie-glace, ça c'est fait. Le chauffage, on sait qu'il marche, mais c'est un faux contact en quelque part. Voilà quoi. Donc c'est bon, hein, la voiture est. Il faut que je resserre ma suspension, il faut que je mette 4 bonnes roues. Ça j'en ai, j'ai pas peur. J'ai pas peur là-dessus. Ah ben, j'avais prévu de mettre celle de la Broadway. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, putain, je suis content, vraiment, mais elle revient de loin, cette bagnole, c'est fou. Mon système de câble d'accélérateur, j'ai mis un Serflex, parce qu'en fait, c'est une gaine de vélo, là, tu sais, le réglage, le frein de vélo, là. T'as une rondelle qui se visse, qui est fendue, et le système est fendu aussi, ce qui fait que tu fais passer ton câble, après tu le règles, tu sais. Et ce système, je l'ai mis au tablier, mais comme c'est pas fait pour y aller, le truc il se met de travers, le câble ressort, il ressort du côté fente. Alors ce que j'ai fait, pour pas qu'il y ait la fente, j'ai mis un Serflex pour que ça arrête le câble. Et depuis, impeccable. On dirait même un système d'origine. Vraiment, voilà. Mais à l'occasion, je mettrai un système d'origine quand même, hein, parce que bon, là j'en ai pas, j'ai pas envie de dépouiller l'autre de derrière. Voilà. Mais bon, là quand même, ça marche, quoi. Je pourrais faire des kilomètres comme ça. Même limite aller au contrôle, aller au contrôle avec ce système de. Quand il va voir ça, il va me dire, mais t'as le idée, toi, dis donc. Ouais. Bon, les feux, c'est sûr, il va devoir les régler, hein, parce que j'ai changé la traverse, donc forcément, voilà quoi. Les clignotants, ça marche. J'ai tout réparé, les clignotants.
Le freinage, c'est pas bon, hein. On va refaire la purge, mais bon. Ça freine, mais pas comme la GTX. La GTX, tu piles, hein. C'est comme une BX, hein. Moi, je veux que ça freine pareil, hein. C'est, voilà. La 205, là, on pourra pas. Je vais attaquer ça aussi. Oh là là là. Je vais attaquer le freinage à 205, j'ai déjà peur. Tu vois, honnêtement. Ouais. Ça 205, il n'y a pas de frein à main, il n'y a rien. Donc pour moi, frein arrière HS. C'est sûr et certain. Les freins arrière ont lâché. Mais bon, faut le faire, mon petit gars. Donc je pense que le collecteur est bel et bien fissuré ou quoi, hein, parce que j'ai serré à mort la pipe d'échappement n'était pas serrée comme il faut, mais j'ai serré à mort, là tu peux pas aller plus loin quoi. Et ça fait toujours le crépitement, moins, mais ça le fait toujours. Donc je pense qu'il est fissuré en quelque part, apparemment c'est la maladie là-dessus. Donc hier j'en ai repéré un, je vais aller le chercher. Je démonterai celui-là, je mettrai l'autre. Et puis voilà, hein. Je veux dire, après on sera plus emmerdé, parce que l'autre il a que 100 000, hein. Celui-là il a bientôt 300 000, hein. On sait combien il a le moteur. J'ai retrouvé ma carte grise, elle était chez moi, voilà. Donc là je suis apte, je suis vraiment apte à prendre rendez-vous au contrôle. Voilà. Voilà. Moi c'est histoire de la mettre en règle, après qu'il y ait un défaut, il y en aura, hein. C'est obligé, c'était une poubelle il n'y a pas longtemps, donc c'est obligé qu'il y ait un défaut, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de défaut, là il y a un problème. Un truc qui était dans les bartas, il n'y avait plus le roue, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours dessus, hein, mais là, ces 2 derniers jours, si, hein, j'ai travaillé que dessus. Je finissais à 11 h du soir. J'ai bossé cette voiture, hein, mais tu vois, le résultat est là. Ça tourne, ça démarre, ça. Je suis sûr que la sonde va marcher maintenant, parce que c'était un faux contact. Donc, honnêtement, la sonde de déclenchement de ventilo, hein, pas celle qui indique la chauffe. J'en ai récupéré une sur ce moteur en question que je vous dis hier, là, le collecteur et tout. Mais c'est la même. Donc voilà, je pense pas que ça marche. Je l'essayerai, de toute façon elle est là. Voilà. J'ai récupéré aussi, cette fois-ci, j'y ai pensé hier, les joints speed boîte pour la BX Turbo D. Je vais pouvoir travailler dessus. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre, hein, je ne rappelle plus. Je sais plus. Voilà. Mais bon, voilà. Là, je peux bosser un peu. Je peux bosser un peu sur les véhicules. J'ai donc 2 pneus pour 306. Ah oui, j'ai récupéré 4 pneus en 17 que je vais mettre à la vente. Des hivers, hein, ils sont à mi-usure, tu vois. Voilà, ça dépendra à quelqu'un, ça me fera 4 sous. Même, je crois que j'en avais encore d'autres, hein, parce que moi je les planque en fait. Les gens ils jettent n'importe quoi, ils jettent vraiment n'importe quoi. Donc moi je récupère, eux ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc moi je récupère, voilà. C'est mon boulot, on fait du troc, voilà. D'ailleurs je vais y retourner un peu là, parce que bon, c'est l'époque des pneus, lui il est malade le pauvre, donc je vais l'aider quoi, voilà, je vais l'aider, il m'aide aussi, bon, c'est un bon procédé, c'est vrai que moi j'ai encore du taf ici, j'ai pas fini de ranger. Et le papy, j'ai vu qu'il avait rangé un peu là, c'est un petit coin, il a fait, c'est gentil de sa part, hein. Il a 90 ans bientôt. Et oui, hier, ben, je suis venu là, parce qu'il me fallait quelque chose avant d'aller au garage, parce que je l'ai su à la dernière minute que j'allais au garage. Donc j'ai dit bon allez, je le fais, mais bon, je n'avais pas spécialement envie d'y aller, mais j'y suis allé quand même. Tu vois, encore une fois, tu vois, j'aide quelqu'un, mais si ce soir j'ai envoyé un message comment ça va, il va pas me dire oh mais je t'ai rien demandé ou je sais pas quoi là, comme tu sais. Voilà. Donc bon, enfin bref, voilà. De toute manière, hein, un con restera un con, c'est comme ça. Ouais, donc j'ai 2 pneus Blackstar à récupérer qui sont montés sur jante PSA, ce qui fait que je démonte les roues. C'est une PSA la voiture que je vais travailler dessus bientôt.
Une PSA que j'aime bien. Voilà. C'est une bonne voiture. Qui va être turbodée aussi, d'ailleurs. Et qui va me servir énormément. Parce que c'est une voiture que je ne vais pas plaindre, tu vois. Je pourrais rentrer crade dedans, comme la CSTRS ou l'ancienne Broadway. L'ancienne Broadway, je la plaignais pas parce que bon, voilà. Là, celle-là, je la plains un peu plus. Elle est en super catastrophe. Donc j'ai pris ouais, ce que hier j'ai été débloquer un peu mes freins arrière, il n'y a rien à faire. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Sur la roue arrière gauche, c'est pas trop ça quoi. Donc j'ai été faire quelques freins, quoi, tu sais, dans un pré. Un pré qui est connu, en plus, c'est les motos qui y vont et tout. Mais c'était la nuit, tu sais. Et tout d'un coup, j'entends tu sais, quelque chose qui touche dessous. Je dis, putain, qu'est-ce que c'est ça? J'ai cherché un moment ce que c'était, tu sais. Je suis repassé, je l'ai repris. J'ai dit, putain, merde, quand même. C'est passé dessous, mais je te dis pas. Et la troisième fois, j'ai dit, quand même, je vais essayer de voir ce que c'est. Je me suis arrêté, j'ai bien fait, c'était un parpaing. Ah ouais, c'était un morceau de parpaing carré, là. Et je l'ai pris dessous et tout. On le voyait pas dans les herbes folles. Là. Et enfin bon, j'ai rien cassé si tu veux aller par là, mais bon, j'aime pas ça, tu vois. La voiture aurait été plus basse, j'aurais pris ça dans la moteur, je te dis pas l'histoire. Hein. Enfin, voilà quoi. N'importe quoi, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il ferait pas pour emmerder le monde? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, vous aurez une grosse vidéo pour ce soir. Moi, je vais me rentrer. Je suis satisfait de ma journée. Voilà, la voiture roule, hein, honnêtement. Si j'avais que celle-là là, aujourd'hui, eh je pourrais rentrer chez moi, je pourrais, tu sais, je bidouille vite fait mon phare pour qu'il s'éclaire et j'ai une voiture quoi. Voilà, j'ai une voiture, je peux aller n'importe où avec. Ça qui est bien. Là, deux, trois bricoles j'ai à faire. Hein. Deux, trois bricoles, elle est hyper fiable. Encore, c'est le bricole. Hein. Resserrer un peu le suspension arrière, je pense que j'ai pas dû assez la serrer ou j'ai dû faire autre chose entre temps, ça arrive, je veux dire. Devant, j'ai le phare, c'est pas moi qui l'ai coupé le fil, hein, pourquoi j'aurais coupé ça? Donc, faut que je fasse ça. Et voilà, hein. Je veux dire, après j'ai des feux, le freinage, je demande à quelqu'un de pomper un peu la pédale, tu sais, je refais mon freinage impeccable. Honnêtement, la voiture est parfaite après. Hein. Enfin, je veux dire, parfaite pour rouler quoi. Après, elle n'est pas parfaite esthétiquement, elle ne sera pas, hein, parce que le pare-choc est pété, je l'ai réparé. Le capot, j'ai que celui-là. La portière gauche, bon, ça se voit pas, mais elle est défractée. Et je l'ai bien redressée quand même. Est-ce qu'elle a été au début? Je vous le dis pas. Hein. Elle était morte, la portière. Hein. Je l'ai redressée, elle ferme, elle se clave, ma foi, hein, voilà. Hein. Euh, le toit est tout éteint, mais bon, ça y était. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais putain, dans l'ensemble, elle revient de loin cette voiture. Hein. Vraiment, chapeau. Vraiment, je me surpasse. Là, c'est le cas de le dire. Ouais. Pas un tremblement, elle tire ni à gauche ni à droite. Pas de bruit de roulement. Le roulement que j'ai mis derrière, ben, finalement, il est bon, tu vois. Je sais même pas de quelle voiture c'est, hein, parce qu'il y a un moment que c'était la pelouse. Et impeccable. Hein. Frein à main, il marche assez pour stationner. Pas assez pour faire le fou, c'est sûr. Mais on va y veiller au grain, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va y veiller au grain. Ouais. Il y aurait l'attelage que je voulais mettre, mais je sais pas où j'ai mis l'attelage à Broadway. Putain. En plus, avec la prise facile, tu branches au phare, ça y est. Je sais pas où j'ai mis. Ça me fait bel et bien chier parce que quand même, merde, voilà quoi. Ouais, là, elle peut rouler comme ça. Hein. Voilà, bon, pour moi, non. Parce que il y a le crépitement qui m'énerve, voilà, il y a deux, trois trucs à reprendre, mais c'est minime. Quand tu vois la voiture comme elle était au début, quoi, vraiment, la voiture marche. Hein, voilà, je suis fier. Je suis très très fier. Putain. Bon, je roulerai peut-être pas rien qu'avec celle-là, mais elle est nerveuse, hein. Putain. Parce que quand je suis sorti du village, hein, je regarde à droite, il n'y a personne, mais c'est un peu con là, tu sais, un peu. Et là, il n'y avait personne. Je vais pour accélérer.
Et il y a quelqu'un qui est arrivé, mais j'ai dit: «Putain, j'ai le temps, j'ai pas le temps». J'ai balisé, j'ai accéléré un peu, putain, elle avance plus, elle patinait la voiture. Elle marche, elle est très, très nerveuse, mais je retrouve, la voiture que j'avais, quoi. La voiture que j'avais, c'était ça. Elle était hyper nerveuse, hyper nerveuse. En 3e, en port, elle fonce, en sous-régime, c'est très, très agréable. J'avais oublié comment c'était agréable une GTL, double course. J'avais vraiment oublié. C'est putain, ouais, ouais, je vais re-kiffer ça comme j'ai kiffé avant, hein. Mais bon, je sais pas que celle-là, je peux pas rouler rien qu'avec celle-là. Il y a le prochain projet, il y a la BX14, il faut que je la finisse. Voilà, je peux pas m'arrêter qu'à cette voiture, hein, ça c'est sûr. Il y a le tuyau de l'hiver, là, je l'ai là, tu vois, je le mettrai aussi. Et puis voilà, ma foi, tu sais, quand on aura fait tout ça, eh bien, ça sera parfait. Je vais retourner de toute façon à la casse, récupérer les 2 contre-portes, tout ce qui manque. Le truc de l'essuie-glace arrière, là, parce que c'est une prise, le coffre se ferme dessus, tu as les prises qui se branchent, ça je l'ai pas. Donc, donc voilà, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un problème de feu derrière. Voilà. Mais bon, c'est rien ça. Ça, j'ai prévu d'y aller de toute façon. Faut que j'y aille avant le contrôle, hein. Faut qu'elle soit finie. Donc là, je pense la semaine prochaine, elle passe. Ouais. Je parie optimiste, mais ouais, elle va passer la semaine prochaine. On fera la carte grise à la foulée, et puis voilà, hein. Impeccable. Comme ça, on pourra penser le bon vieux temps. Ouais. Elle avait une CB aussi, la mienne. Ouais. Elle avait une petite CB, ouais. C'est le gars qui l'a mis. Ouais, ouais. Super bagnole. Mais alors, putain, qu'est-ce que je suis content de la retrouver, quoi. Vraiment, là, je zone, tu vois, mais putain, je savoure à fond mon truc, hein. Vraiment, voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse. Passez un bon samedi, ne faites pas les fous. Ne vous faites pas prendre pour les cons, parce que ça c'est mal quand même. C'est Voilà, moi je suis pas quelqu'un à pleurer sur mes lauriers. Voilà. Et tout ce que j'ai vécu, je pense que disons, je suis vacciné comme on dit. Mais ça blesse. Moi j'ai horreur qu'on me blesse, par contre. Ça c'est un truc, je le souhaite à personne. Moi j'essaye de pas blesser quelqu'un, et surtout quelqu'un qui m'a aidé, quoi. Même au contraire, je le vénère, la personne, je la vénère, je l'envoie pas chier. Voilà, c'est comme ça, il y a les cons et il y a les cons. Voilà, faites attention à vous, et surtout ne tombez pas à les engrenages comme ça, parce qu'après, vous dérouillez gratuitement pour des gens qui en valent pas la peine. Voilà, voilà. Allez, ciao, à demain.